Il y a quelques jours de cela, le président Macron a effectué une série de déplacements en Afrique centrale, en commençant par le Cameroun. Suite à ce déplacement au Cameroun, on a pu assister à une série de vidéos qui n'ont laissé personne indifférent. Je me permets dans cette vidéo de vous montrer pourquoi certaines de ces vidéos mettent en exergue un problème majeur qu'est celui du complexe d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wanderer. Here we go. Hello, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society, sur laquelle nous parlons, comme son nom l'indique, de sujets de société, de culture africaine, de psychologie sociale, d'actualité. Nous avons également une première chaîne qui s'appelle, quant à elle, Wonder Show. Et sur cette chaîne, nous parlons plutôt de leadership, d'entrepreneuriat et d'art oratoire. Sur cette chaîne, nous avons déjà reçu des personnalités telles que Luc Richard Mbamute de la NBA, le professeur Viviane Ondoa-Biwole, Philippe Simo, Reine Toné de la NASA et d'autres personnes avec des parcours tout aussi inspirants. Nous vous invitons donc à vous abonner sur nos différents canaux de communication, nos différentes chaînes YouTube, Wonder Show et Wonder Show Society. Nous vous invitons à activer la cloche de notification pour ne pas rater des contenus comme celle-ci, des interviews exclusives où nous allons à la rencontre des personnes inspirantes et nous vous invitons à prendre part à l'aventure en partageant vos points de vue sur les différents contenus que nous abordons, car nous sommes, comme disait quelqu'un, tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Alors aujourd'hui, je me permets d'aborder une thématique que je comptais aborder il y a de cela quelques années de cela. Je me permets de parler d'un sujet entre guillemets tabou, le complexe d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc. Et je profiterai bien évidemment au passage pour réagir ou alors donner mon avis sur les différentes vidéos qu'on a pu voir lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ma petite analyse en fait sur ces vidéos. Alors parlons du complexe d'infériorité. De quoi s'agit-il? De manière simple, quand on regarde le dictionnaire, il s'agit d'un sentiment que pourrait éprouver une personne vis-à-vis d'une autre personne, un sentiment bien évidemment d'infériorité. Et je tiens également à rappeler, à mettre en avant une certaine forme de disclaimer. Lorsque je parle de l'homme noir, j'aimerais plus précisément parler de l'homme africain, puisque c'est un continent que je connais, puisque j'ai grandi, j'ai passé toute une grande partie de ma vie en Afrique, même si aujourd'hui je suis en France. Alors, le complexe d'infériorité, comme je le disais, c'est un sentiment qui peut être éprouvé, un sentiment d'infériorité qui peut être éprouvé par quelqu'un vis-à-vis d'une autre personne. Et lorsqu'on parle du complexe d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc, je tiens à préciser que dans les faits, ça peut être quelque chose d'explicite, c'est-à-dire la personne peut avoir un comportement explicite qui montre en fait qu'elle est complexée. Mais parfois en fait la personne ne peut même pas s'en rendre compte de ce complexe. Et moi j'ai eu en fait à faire partie de cette deuxième catégorie de personnes. Je vous donnerai en fait mon petit témoignage en deuxième exemple. Commençons par donner un exemple très simple qui va montrer en fait que beaucoup d'entre nous souffrons d'un complexe d'infériorité en Afrique. Mes sœurs africaines et camerounaises, par exemple, savent que dans nos pays, souvent, beaucoup d'entre elles, et quand je dis beaucoup, on sait que beaucoup commencent à partir de deux, donc je n'aimerais pas généraliser, mais on sait que beaucoup en fait de nos sœurs se lancent dans cet exercice qui consiste à aller dans des cybercafés à la recherche de l'homme blanc, qui plus est souvent d'un homme âgé blanc, en considérant ou alors en se disant qu'en se mariant avec un homme blanc, la vie de ces sœurs-là, de mes sœurs-là, de nos sœurs africaines changerait. Vous allez voir une sœur en fait qui va être âgée de 30 ans et qui va aller sur des cybercafés chercher à rencontrer ou aller entrer en contact avec un homme blanc d'un certain âge, afin, ou alors en se disant que cet homme blanc-là changerait sa vie. Il y a même d'ailleurs un film qui est sorti à cet égard, Le Blanc des Yenga,
qui, je pense, matérialise avec suffisamment d'éloquence le point de vue ou alors l'exemple que je suis en train de mettre en exergue. Je donnerai un deuxième exemple qui cette fois-ci est plus personnel. Vous savez, j'ai, comme je le disais en introduction, passé une grande partie de ma vie en Afrique. Et durant mon séjour, ou alors durant ma vie en fait en Afrique, je ne me rendais pas vraiment compte de ce complexe d'infériorité, mais il m'a fallu devenir en France pour être choqué, pour être confronté ou alors pour me rendre compte que je souffrais, sans même le savoir, de ce complexe d'infériorité. Alors moi je suis venu en France pour mes études, pour finir mes études, avec une grande communauté camerounaise. Et on va dire que durant ma première année en France, tout allait bien parce qu'en fait, je restais tout le temps avec des Camerounais, on était tout le temps ensemble. J'ai envie de dire, je n'étais pas suffisamment intégré, c'est-à-dire je ne me déconnectais pas de mon environnement camerounais ou alors africain. Donc je ne ressentais pas vraiment ce complexe d'infériorité. Il m'a fallu de passer en apprentissage. J'ai été apprenti pendant 2 ans, apprenti ingénieur chez Renault. Et durant la première année, j'ai été justement, ou alors j'ai été confronté à un choc. Durant la première année, c'est là que je me suis rendu compte. En étant par exemple dans un département où vous êtes le seul noir, vous êtes à côté en fait de plusieurs blancs, comme on le dit souvent en Afrique. C'est là que j'ai été en fait choqué et que je me suis rendu compte que je souffrais d'un véritable problème d'infériorité. Face à cette confrontation ou alors à ce contact brutal, j'ai dû perdre énormément confiance en moi. J'ai perdu en confiance en soi. Je pense que de mémoire, c'est l'une des années où j'ai le plus manqué de confiance en soi. Et je crois que je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul en fait à avoir été confronté à ce problème, à ce choc en fait, à cette mise en évidence d'une certaine forme en fait de complexe d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc. Et ce qui est encore plus intéressant à mentionner ici, c'est que de manière volontaire, de manière consciente, je savais bien en fait que l'homme blanc, comme on le dit souvent, n'avait pas grand-chose de plus que moi. Mais il y avait comme une certaine forme de logiciel, il y avait comme une certaine forme de virus qui inconsciemment me rappelait en fait, de par l'éducation ou alors le système éducatif dans lequel on a grandi, de par le contexte dans lequel on a grandi, qui me rappelait en fait d'une certaine supériorité de l'homme blanc vis-à-vis de moi. Et il m'a fallu un exercice personnel pour briser en fait ces barrières. Là, je parle de mon expérience personnelle, mais je pourrais prendre un troisième exemple. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'un homme blanc, par exemple, va aller au Cameroun et va se retrouver, par exemple, à braiser du poisson, quelle sera la réaction de la communauté camerounaise d'après vous? Je suis presque sûr et certain que vous savez que vous allez voir des Camerounais, le prendre en photo, le filmer, le photographier, essayer de prendre des selfies avec lui en disant « voilà un blanc qui braise des poissons ». En fait, ça n'a l'air de rien. Mais d'après moi, c'est un exemple suffisamment éloquent qui montre de manière subtile une certaine forme de complexe d'infériorité. Je pourrais prendre un dernier exemple. Vous savez, lorsqu'on était petit, je ne sais pas pour vous, lorsqu'on voyait un avion passer, on criait avion, 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 et après on disait l'homme blanc est fort. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure mes frères et sœurs que cette toute petite phrase est l'antenne qui montre que de manière subtile, beaucoup d'entre nous souffrons d'un complexe d'infériorité. Alors revenons maintenant à cette vidéo qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux lorsque le président Macron à l'aéroport a été reçu par une population tout en extase, tout excitée de le recevoir, ce qui pourrait sembler plus ou moins bizarre. Analysons un peu les choses. Je crois que beaucoup d'entre nous avons été suffisamment indignés, nous avons été suffisamment choqués par ces vidéos et les personnes qui essayent de justifier ce comportement, cette excitation de la population, mettent en avant l'argument de l'hospitalité africaine. Alors, je n'ai rien contre l'hospitalité africaine, d'ailleurs je crois que c'est une valeur
qui aujourd'hui semble se perdre et qu'on devrait, nous en tant qu'Africains, retrouver. Je pense que c'est l'une des caractéristiques qui nous particularise le plus en Afrique. Nous savons que l'Africain, c'est quelqu'un d'hospitalier. Mais le problème que j'ai avec cet argument, c'est que, d'après moi, l'hospitalité, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on fait sans forcément recevoir, ou alors savoir qu'on va recevoir quelque chose en contrepartie. Et il se trouverait que ces personnes qui ont eu à danser ne l'ont pas fait, pour beaucoup d'entre eux, pour rien. Il semblerait que ces personnes, ces danseurs-là, ces personnes qu'on a vues avec des fanfares, des tam-tams, savaient qu'ils allaient recevoir une compensation, qu'elle soit financière ou alors alimentaire. Voilà le premier problème que je peux mettre en avant, ou alors que je peux en fait opposer à l'argument de l'hospitalité. Allons un peu plus loin et parlons cette fois-ci un peu plus de diplomatie. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle une réciprocité diplomatique. De manière simple, la manière avec laquelle moi, président par exemple, je vous reçois ou alors je vous traite, c'est la manière avec laquelle vous êtes censé en fait me traiter, tant que cela reste quelque chose de droit, qui respecte les droits humains, tant que cela reste quelque chose de juste. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, le président rwandais Paul Kagame a effectué un déplacement en France. Et pour le recevoir à l'aéroport, ou alors je crois, enfin, la première réception qu'il a reçue a été faite par un ministre en fait français. Et quelques semaines plus tard, le président Macron a effectué justement un déplacement au Rwanda, et réciprocité diplomatique oblige. Qu'est-ce que Paul Kagame il a fait? Il a reçu. Il a envoyé un ministre rwandais aller recevoir le président Macron. C'est quelque chose de logique. Mais un autre problème que je peux identifier en essayant d'analyser les vidéos qu'on a pu voir, c'est que très souvent, c'est même sûr et certain, lorsque les présidents africains partent à l'étranger, bien sûr, ils sont reçus avec hospitalité, mais je suis loin de croire qu'ils sont reçus avec autant d'excitation qui pourrait friser pour certains au ridicule. Je suis loin d'imaginer que lorsque les présidents africains vont en Occident, ils reçoivent un accueil avec des tambours, avec une excitation, avec une population en jaillie, avec une population en extase, etc. Donc là déjà il y a un problème. Je pourrais encore aller un peu plus loin. J'ai envie de dire, mais est-ce que lorsque les autres présidents des pays africains sont reçus par exemple au Cameroun, puisque là on parle du Cameroun, est-ce que ces derniers reçoivent un accueil du même acabit? Je suis presque sûr que vous alliez me dire non. On pourrait donc se demander, mais qu'est-ce qui pourrait en fait expliquer un tel comportement, un tel accueil? On pourrait se demander, est-ce que ça ne viendrait pas d'une certaine forme de complexe d'infériorité? C'est-à-dire du fait qu'il s'agit de la France, du fait qu'il s'agit entre guillemets de l'homme blanc, et qu'on voudrait tout faire pour le recevoir, tout faire pour plaire à l'homme blanc, en soi, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais on dit souvent que l'excès de tout nuit. Et je crois que ces vidéos mettent en avant l'exemple de ce qu'on peut appeler l'excès. L'excès en termes d'hospitalité, et encore faudrait-il souligner le fait que cette hospitalité ne semble pas être sincère pour les raisons que j'ai stipulées plus tôt. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler du complexe d'infériorité ou alors d'aborder ce sujet? Parce que si on part même un peu plus loin, on pourrait se demander, est-ce que lorsque les dirigeants africains ont à signer ou alors à négocier des contrats avec les hommes de l'Occident, est-ce que ce complexe d'infériorité en fait n'influe pas? Est-ce qu'ils ne se sentent pas inférieurs? Et cette infériorité, est-ce qu'elle ne crée pas un biais lors de la négociation? Quand on regarde les contrats qui sont signés en République démocratique ou alors dans beaucoup de pays d'Afrique, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un dirigeant signe des contrats aussi contre-intuitifs dans une posture dans laquelle l'Afrique est
perdante. Qu'est-ce qui pourrait expliquer autant de contrats, d'après moi, mal signés? Et on pourrait se demander, est-ce que ça ne viendrait pas aussi d'un complexe d'infériorité? Voilà mon avis, voilà ma réaction par rapport à ces vidéos, par rapport à cette thématique liée au complexe d'infériorité de l'homme noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. My name is Kevin Wanderer. Here we go.